je m'identifie d'abord à mon repère, qui est le révérend Raoul Wafo. Donc j'aimerais qu'on se lève et qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Vous savez, mon histoire avec cet homme de Dieu vient de loin. Si je suis aujourd'hui un professionnel du digital, j'ai commencé d'abord à l'église. Quelqu'un dit il a commencé à l'église. Vous savez, l'église, selon moi, c'est le meilleur endroit où on peut apprendre à tout faire. Il y a tout à l'église. Et gratuitement. On a des cadreurs, on a des réalisateurs, on a des photographes, on a des community managers, n'est-ce pas? Donc, qui sert Dieu à l'église ici d'un département? En plus d'être missionnaire, je suppose. D'accord? Donc, l'église, selon moi, c'est le meilleur incubateur. On peut apprendre à tout faire à l'église. Moi, j'ai appris à filmer à l'église. J'ai appris à faire des photos. J'ai appris le digital à l'église. C'est à l'église que j'ai expérimenté la première fois le digital. C'est moi qui ai créé la première page Facebook de l'église et ça m'a valu mon premier emploi dans une entreprise. Ça s'acclame. Donc, je me considère comme un pur produit de l'église et partout où je vais, je n'ai pas honte de le répéter. Donc, j'aimerais également encourager quelqu'un ici à servir Dieu. Après avoir honoré mon père spirituel, j'aimerais qu'on honore un homme cet après-midi. Je suppose que si nous sommes tous réunis ici cet après-midi, c'est grâce à lui. C'est un homme qui sait fédérer des personnes autour de lui. C'est-à-dire, Dieu lui a donné une vision et il sait inclure tout le monde dans sa vision. Donc, j'aimerais cet après-midi qu'on se lève et qu'on fasse un tonnerre d'ovation pour le révérend Doumbia. C'est faible, c'est faible, c'est faible, c'est faible. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est le 31 août. Et il y a 5 ans, j'étais à San Pedro. C'était ma première fois de venir à San Pedro pour un programme. Donc, je pense que Dieu ne fait pas de hasard. 5 ans plus tard, il y a 5 ans, on était, je ne me rappelle plus trop de l'endroit. S'il y a quelqu'un qui me rafraîchit la main, c'était dans un hôtel. On avait une salle où j'étais avec le révérend Doumbia et le prophète Ange Rodrigue. C'était notre première fois de venir à un programme. Et c'était un comité restreint. Et aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de me tenir devant vous pour pouvoir encore parler de cette passion-là que j'ai à cœur. Donc, j'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour la vie du révérend Doumbia. Donc, le thème qui m'a été soumis, c'est évangéliser sur les réseaux sociaux. Évangéliser grâce aux réseaux sociaux. Donc, ce sera vraiment une session très pratique parce qu'on va voir des choses qui vont vous permettre de manière concrète de pouvoir évangéliser, de pouvoir partager votre passion, de pouvoir partager la bonne nouvelle avec les personnes qui vous suivent. Donc, comme introduction, quelle est la mission que le Seigneur Jésus nous a confiée avant de partir? Faites de toutes les nations des disciples. Donc, dans Matthieu 28, verset 20, c'est ce que Jésus a dit. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Donc là encore, c'est encore trop théorique. Hier, avec le pasteur Bénédictus, je pense qu'il a simplifié cette mission-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle est la bonne nouvelle? Quel est le message, si vous voulez? Jésus est mort et ressuscité. Donc, tout simplement, l'évangile, c'est de dire au monde entier que Jésus est mort et il est ressuscité. Et quiconque croit en lui aura la vie éternelle. On est d'accord? Donc, voici la bonne nouvelle. Maintenant, cette bonne nouvelle-là peut être véhiculée de différentes manières. Ce matin, on a parlé de quoi? Anakazo. On a dit quoi? Anakazo, c'est de prendre quelqu'un par la force et c'est aussi user de stratégie. Donc, c'est un peu ce qu'on va essayer de voir avec le numérique ou le digital. Donc, le monde a évolué. Il y a quelques années, quand on avait un programme de ce genre, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait faire des panneaux, on allait aller à la radio, n'est-ce pas?
On allait distribuer des prospectus, mettre dans des journaux, etc. Mais en 2023, il y a aussi quelque chose de nouveau qu'on peut utiliser. Qu'est-ce que c'est? Je n'entends pas? Ok. Donc, on peut également utiliser les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, si vous voulez, c'est juste une partie du digital. Le digital, c'est vaste. Il y a plusieurs outils à l'intérieur. Les réseaux sociaux sont une partie du digital. Donc, avant d'aller plus loin, on va essayer de définir ensemble quelques thématiques qui vont revenir très souvent pendant cette session-là. Donc, la première thématique, le premier terme, si vous voulez, c'est l'évangélisation. Donc, l'évangélisation, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, cette bonne nouvelle-là, elle varie d'une personne à une autre. On est d'accord? La bonne nouvelle pour quelqu'un qui est malade, qu'est-ce que c'est? La guérison. La bonne nouvelle pour quelqu'un qui a des problèmes financiers, qu'est-ce que c'est? D'accord. Donc, la bonne nouvelle, elle est diverse. Donc, la nakazo consiste à identifier d'abord à quel type de personne on a en face, et ensuite adapter ce message-là de manière stratégique pour lui porter ça. On est d'accord? Donc, on a défini tout à l'heure le digital. Donc, le digital, c'est tout ce qui est lié à la technologie numérique, telle que les ordinateurs, les smartphones, les sites web, les réseaux sociaux. Donc, vous voyez que dans le digital, on n'a pas que les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a? Les ordinateurs, les smartphones, les sites web, les réseaux sociaux. Et tous ces éléments-là ont une chose en commun. Qu'est-ce que c'est? Dépôt Orange Money 5000 à celui qui trouve. C'est quoi? La question, j'ai cité des éléments tout à l'heure. J'ai dit que le digital rassemble différents éléments. Les ordinateurs, les smartphones, les sites web, les réseaux sociaux, etc. Et j'ai dit que tous ces éléments-là ont une chose en commun. Qu'est-ce que c'est? Comment? Internet. Ok, bon, vous êtes nombreux. Je ne vais pas faire des coups à tout ce monde. Donc, l'Internet, si vous voulez, c'est le fil connecteur de tout cela. Pour pouvoir communiquer ensemble, on a besoin d'Internet. D'accord? Qui a un smartphone ici? Tout le monde. Hein? Qui a un Bani, un Jomolo? Ok, ce sont les meilleurs téléphones. Hein? Donc, qui depuis ce matin a regardé la télévision? Qui a regardé la télévision? Qui a allumé sa télévision pour regarder depuis ce matin? Une seule personne. 2 personnes. Qui est allé sur Facebook depuis ce matin? Le nombre augmente. Qui est allé sur WhatsApp? Ça augmente. Qui est allé sur Telegram? Ça diminue. Ok. Donc, je vous pose ces questions pourquoi? Pour que vous voyez un peu l'utilisation qu'on fait du smartphone. Aujourd'hui, on regarde beaucoup plus le smartphone que la télévision, n'est-ce pas? Donc, les entreprises se battent pour se positionner sur le digital. D'accord? Les politiciens se battent pour se positionner sur le digital. Aujourd'hui, un homme politique qui n'a pas de page Facebook, il est considéré comme has-been, c'est-à-dire il n'est pas à l'air, il n'est pas dans le mouvement, comme on le dit. Donc, si les entreprises se battent pour être sur Internet, pour être sur le digital, si les politiciens, les hommes politiques se battent pour pouvoir être sur Internet, pour parler aux jeunes, si les artistes sont sur Internet, pourquoi est-ce que les chrétiens se mettent en marge de cette technologie où tout le monde se trouve? Vous voyez? On a un gros retard aujourd'hui. Nous sommes en retard. Si vous regardez un peu les artistes, ils communiquent, ils sont présents sur les réseaux. Les hommes politiques, quand ils font des activités, ils balancent sur les réseaux. Mais nous, les chrétiens, quand il s'agit de nous, on se retient. Ou même quand on le fait, on ne le fait pas de manière professionnelle. On le fait à peu près. Donc, cette session-là a également pour objectif de vous encourager à aller sur cette technologie-là qui est vraiment faite pour nous. Les réseaux sociaux, on en parle depuis, sont des plateformes en ligne qui permettent aux utilisateurs de créer, de partager et d'échanger du contenu. Donc, avant, si je voulais parler à quelqu'un qui est en Chine, qu'est-ce que je faisais? J'allais à la cabine. La minute était à combien même? 600, non? Voilà.
avec une carte, je mets dans le truc de téléphone et puis j'appelle. Quand une fois que ça se coupe, c'est fini. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de ça? Avec WhatsApp, on s'appelle, on fait des appels vidéo. Il y a des frères même ici qui gèrent des relations à distance. N'est-ce pas? Grâce à WhatsApp, on ne sent plus la distance. Ou bien, voilà, moi-même je suis ici, mais je peux appeler ma famille, rester à Abidjan grâce à WhatsApp. Donc c'est pour vous montrer un peu comment est-ce que les réseaux sociaux ont rapproché le monde. Donc nous également, en tant que chrétiens, nous devons nous approprier de ces canaux, de ces outils-là également pour pouvoir nous rapprocher de notre cible. Parce qu'il est question de véhiculer un message. Donc si on est loin, ce n'est pas comme la technologie du ciel dont le pasteur a parlé ce matin, où il y a un fossé et on peut parler et puis l'autre va entendre. Ici, il faut qu'on soit le plus proche possible pour pouvoir se comprendre. Donc on doit avoir le même langage, connaître nos habitudes, connaître notre culture, etc. Donc les réseaux sociaux nous rapprochent les uns des autres. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, on dit le monde est un village planétaire. Parce qu'aujourd'hui, je peux me lever rapidement, je parle avec quelqu'un qui est à Hong Kong comme s'il était près de moi. Donc il n'y a plus de barrière. OK? Ensuite, un terme qui est très important, qui est l'influence. Donc aujourd'hui, la chose la plus désirée par tout le monde, c'est l'influence. Les chrétiens courent après l'influence, les hommes politiques courent après l'influence, les entreprises courent après l'influence. Donc l'influence, c'est le fait de pouvoir poser une inflexion dans l'attitude d'une personne. C'est-à-dire, j'ai mon habitude, chaque matin quand je me réveille, je prends ma Bible et je lis, ensuite je prie, après je sors. Ça, c'est mon habitude. Et puis je rencontre un ami qui, lui, les matins quand il se lève, il prend le téléphone, il consulte ses WhatsApp, il consulte ses réseaux sociaux, etc. Ça, c'est son habitude. Donc j'ai mon habitude, il a son habitude. Et je commence à marcher avec lui. Peut-être je viens passer des vacances chez lui. Donc le matin, quand je me réveille, qu'est-ce que je le vois faire? Prendre son téléphone, aller sur les réseaux sociaux, consulter. Si je suis faible ou s'il a une influence sur moi, après 21 jours, parce qu'il a été prouvé qu'une action qui est répétée pendant 21 jours finit par devenir une habitude. Donc, si après 21 jours, je vois quelqu'un répéter la même chose, répéter la même chose, répéter la même chose, qu'est-ce que je vais finir par faire? Je vais également faire ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il a eu sur moi? Une influence. Donc, l'influence est la chose la plus recherchée, la plus désirée par tout le monde. Donc, nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on se positionne également dans des secteurs d'influence. Il faut qu'on soit influent. On a tendance à penser que l'influence, c'est avoir 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux. On a l'impression qu'être influent, c'est pouvoir rassembler des foules de 10 000 personnes. Mais chacun ici a une influence. Depuis quelque temps, je définis l'influence tout simplement comme la capacité qu'une personne a à rejoindre une autre les yeux fermés quelque part. Je m'explique. Si je suis à Adjamé, en bas du pont, dans tout respect pour cette commune, mais on sait un peu ce qui se passe en bas du pont. C'est dangereux, la nuit. Et que j'appelle mon frère Cédric. Je dis, Cédric, est-ce que tu peux me trouver en bas du pont avec 1 million? Si il obéit, sans réfléchir, les yeux fermés, il prend sa voiture, il vient me trouver en bas du pont, c'est qu'il fait partie de mon cercle d'influence. Ça veut dire que je peux compter sur lui en cas de difficulté. Donc chacun d'entre nous ici a au moins une personne sur qui il a une influence. Vrai ou faux? Si vous n'avez pas une personne, il faut vous revoir. Revoyez vos fréquentations. Ça peut être votre maman, ça peut être votre papa, ça peut être votre ami, vos frères, etc. Donc, dans vos amitiés, ayez toujours à l'esprit de pouvoir avoir une influence positive. Parce que l'influence peut être négative. Je peux amener quelqu'un à faire de mauvaises choses. Mais vous, votre objectif sera d'amener ces personnes-là à faire de bonnes choses en vous observant. D'accord? Donc ça, c'est l'influence. Vous allez comprendre tout à l'heure toute cette notion qu'on est en train de voir. Après, on a l'impact. Donc l'impact et l'influence, ça se rejoint un peu. Donc l'influence, c'est le fait de pouvoir faire une inflexion dans l'attitude de quelqu'un. L'impact, c'est le fait de pouvoir, ça désigne encore l'influence, mais plutôt avec des effets beaucoup plus palpables. C'est-à-dire, je peux te donner une parole aujourd'hui que tu ne vas jamais oublier. On est d'accord? Cette parole-là, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a impacté. C'est-à-dire que même si c'est dans 5 ans, tu ne vas jamais oublier cette parole-là parce que ça t'a impacté. Donc l'impact, c'est l'effet
qu'on peut avoir sur une personne. L'influence, on parle beaucoup plus en termes de comportement. Mais l'impact, c'est en termes de ce qu'on retient d'une personne. Donc, quand je pense à mon frère devant, l'impression qui me vient tout de suite en tête, c'est l'impact qu'il a eu sur moi. On est d'accord? J'espère que je ne suis pas très rapide. Ok. Je suis rapide. Qui trouve que je suis rapide? Ça va, mais jusque-là, tout le monde comprend. Si on comprend, on fait comme ça. Super. Et donc, maintenant, on va entrer dans le vif de notre sujet. Là, on a posé les bases, on a mis les bâches, les chaises et tout. Donc maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai énuméré ici 10 raisons d'évangéliser. Je pense que depuis hier, nous sommes en train d'en parler avec le pasteur Dag. Il a vraiment insisté sur les raisons d'évangéliser. D'accord? Donc, si on ne comprend pas il a rectifié comment on appelle ça, nos croyances, parce qu'il a dit que l'évangélisation n'est pas une responsabilité, mais l'évangélisation, c'est Jésus qui nous supplie de pouvoir l'aider dans cette mission qui est assez vaste. Donc, la première raison, c'est que Jésus nous le demande. Le révérend Doumbia a dit, qui sommes-nous pour refuser une telle aide? Nous qui étions pécheurs, nous qui n'étions rien, nous qui n'étions personne. Et celui qui nous a rendus grands, qui nous a donné un nom, nous demande de venir l'aider dans une mission. Qui sommes-nous pour refuser? Donc la première raison d'évangéliser, c'est que c'est Christ qui nous le demande. Donc on ne peut pas refuser de faire cela. Ensuite, donc c'est passé au point 1. Parce que quand je faisais mon document, je n'avais pas encore cette révélation. Donc du coup, ça passe au-dessus de toutes les raisons. Donc la deuxième raison, c'est l'épanouissement spirituel. Donc, si vous êtes une personne, vous mangez, et que vous ne libérez pas une partie, après quelque temps, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous faire du mal, n'est-ce pas? Parce que vous allez emmagasiner en vous la nourriture, après un moment, ça devient toxique pour vous, parce que vous devez évacuer. Donc, c'est pareil. Pour être épanoui aussi spirituellement, on reçoit des enseignements. Depuis hier, je crois qu'on a reçu peut-être 4 ou 5 messages. Tout ça, c'est dans notre tête. On est fort. C'est-à-dire si on donne le micro à quelqu'un tout de suite, là, il va nous prêcher et puis on va s'asseoir tous pour l'écouter. Mais après avoir reçu tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir aussi libérer la parole, n'est-ce pas? Il faut parler. L'objectif après chaque prédication, c'est que chacun d'entre vous ici soit capable de pouvoir répéter ça à un noyau restreint de personnes. Donc, moi, quand j'étais en terminale, j'avais une manière très simple d'étudier. Moi, en classe, j'ai une mémoire qui retient beaucoup, une mémoire visuelle. Donc, il suffit que je sois en classe, je regarde le professeur faire. Quand il finit, tac, j'ai capté. Mais pour que ça reste dans mon esprit, quand j'arrive à la maison, j'appelle quelqu'un et puis je lui explique ce que j'ai compris. C'est la meilleure manière de faire. Qui a déjà essayé ça ici? Donc, lorsque vous enseignez à quelqu'un ce que vous avez retenu, ça vous bonifie. Parce que la connaissance est la chose qui, lorsqu'elle est partagée, ne réduit pas. Au contraire, ça s'augmente. Quand vous partagez la connaissance, vous aussi, vous êtes enseigné. Et ça vous demande encore d'aller apprendre. Pour venir faire cet exposé-là, j'ai dû aller faire des recherches. Donc, en vous donnant, moi aussi, j'apprends. Et ça m'a demandé d'aller apprendre. Donc, l'épanouissement spirituel est la seconde raison pour laquelle nous devons évangéliser. Tout chrétien qui veut être épanoui dans sa vie spirituelle, dans sa chrétienté, doit pouvoir aussi évangéliser. Parce qu'après, c'est frustrant. Le révérend Doumbia nous demande tous les jours combien d'âmes on a gagné. À cette réponse-là, on n'a pas beaucoup de personnes qui veulent répondre. Hein. Moi-même inclus. Donc, il faut encore qu'on fasse des efforts. Donc, pour notre épanouissement spirituel, il faut qu'on puisse évangéliser. C'est une obéissance à Dieu. Donc, ça rejoint un peu le premier point. L'évangélisation donne la possibilité aux personnes de connaître Jésus et d'avoir une relation personnelle avec lui. Depuis hier, franchement, les messages qu'on a reçus, ça a facilité moi-même ma compréhension pour ces choses-là. Donc, si je suis avec un ami tous les jours et que j'ai une bonne nouvelle et que je ne lui en parle pas, qu'est-ce que je suis? Je suis méchant. Et donc, pour pouvoir permettre également à cette personne-là de bénéficier des choses que moi je connais, il faut que je partage avec lui. On est d'accord? Donc, l'évangélisation permet également de sauver des âmes, de sauver des vies. Quelqu'un a le palu, j'ai la solution pour lui. Je ne lui dis pas.
et puis je le vois souffrir tous les jours. Est-ce que je suis gentil? Donc ça permet de sauver des personnes. Ça permet de répandre la joie de l'évangile. En tant que chrétien, il y a une chose qu'on a tous, c'est la paix. La paix, c'est plus que l'argent. La paix du cœur, franchement, c'est inexplicable. Tu dors tranquille, il n'y a personne qui va t'appeler pour te dire que tu lui dois, tu n'es pas dans les rembats, n'est-ce pas? Donc la paix, c'est la chose qu'on recherche tous. Si vous demandez à une personne qui est riche, mais qui est acculée de soucis, qui est acculée de dettes, la seule chose qu'il va vous dire qu'il recherche, c'est la paix. N'est-ce pas? Toutes les organisations politiques qu'on a, quel est l'objectif? Quel est l'objectif? La paix. Donc, les hommes recherchent cette paix-là par tous les moyens. Donc, les hommes recherchent cette paix-là par tous les moyens. Mais nous, on l'a gratuitement en Christ. Donc, pourquoi ne pas partager également cette paix-là avec des personnes qui sont autour de nous? Donc, la cinquième raison, c'est de répandre la joie de l'évangile. La sixième raison, c'est de pouvoir transformer des vies. Parce que Christ transforme des vies. Si nos vies ont été transformées, on peut également aider des personnes à avoir leur vie transformée, tout simplement en leur apportant l'évangile. Je suis en train de citer les raisons pour lesquelles il faut évangéliser. J'espère qu'on se suit. D'accord. Donc, la transformation des vies. L'amour pour son prochain. Donc, si j'ai l'amour pour mon prochain, je ne vais pas me taire sur des choses qui peuvent l'aider à avoir une vie meilleure. Vrai ou faux? Donc, l'amour du prochain. Répondre aux besoins spirituels. Donc, ça rejoint un peu le point 1. L'un des besoins spirituels, c'est quoi? C'est que nous ramenons tout le monde à la maison. N'est-ce pas? C'est que tous les enfants soient réconciliés avec Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est que tous soient réconciliés avec lui et qu'aucune personne ne se perde. Donc, nous, en tant que des missionnaires, notre objectif majeur, c'est de pouvoir réconcilier les hommes avec Dieu. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des ministres. D'accord? Le 10e point, c'est le témoignage de sa foi. Lorsqu'on découvre quelque chose qui est bon, qui fait le marketing de réseau ici? Le marketing de réseau, vous connaissez un peu, non? Sans vouloir faire de publicité. Venez, vous investissez 50 000 francs. Après 3 mois, voici ce que vous gagnez, etc. Vous voyez comme ils sont convaincus quand ils parlent? Qui a déjà vu quelqu'un qui fait du marketing de réseau? Qui connaît quelqu'un qui fait QNet? Voilà, je vois des victimes ici. Ça va aller. Donc, vous voyez comment quelqu'un qui fait QNet, il est zélé. C'est-à-dire, souvent même, il n'a jamais touché même 5 000. Mais s'il te parle, tu vas croire que, franchement, en mettant ton argent dedans, demain, tu deviens milliardaire. Moi, mon voisin de terminal, on s'est laissé en palabre. Il dit, ouais, j'ai une affaire pour toi là. Trouve 400 000. Tu rentres dedans, ta vie change. Je dis, non, je ne peux pas. Il dit, non, dis à tes oncles que tu as une affaire quelque part, tu trouves 400 000 francs, tu deviens riche. Je dis, non, ça va. Et quand il m'a laissé, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, je te donne rendez-vous dans 5 ans. On va voir ce que tu es devenu. Toi aussi, tu vas voir ce que je suis devenu. Bon, on s'est laissé en queue de poisson. Il est toujours au quartier. Donc, je suppose que l'affaire n'a pas bien marché. Mais je vous en parle pourquoi? Pour que vous voyez un peu la conviction que ces personnes-là ont. Lorsque vous échangez avec ces personnes-là, ils sont convaincus de ce qu'ils vous disent, en fait. Donc, si nous, en tant que chrétiens, même, on n'est pas convaincus de ce qu'on veut dire, il y a un problème. N'est-ce pas? Si on prend nos frères, les verts, comme le révérend Doumbia le dit, ils sont convaincus. Il faut être convaincu pour pouvoir s'attacher et puis aller se faire exploser quelque part. Si je ne suis pas convaincu qu'après avoir fait ça, j'aurai une vie meilleure, est-ce que je vais le faire? Mais nous aussi, non, mais les chrétiens ne sont généralement pas convaincus. Donc, il faut que nous soyons convaincus et témoigner de notre foi. Parce que c'est quelque chose de bon. On ne doit pas s'en cacher. Il faut qu'on assume. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, nous sommes les petits frères de Jésus. On n'en a pas honte. Quel que soit l'endroit où on est, on doit lever cette bannière-là, sans honte, sans gêne. Donc, il faut témoigner de notre foi. Donc, c'est l'une des raisons de l'évangélisation. Et la dernière, je l'ai dit au début, c'est l'accomplissement de la mission de Jésus. Donc, en évangélisant, nous devenons des partenaires de Jésus.
nous devenons partenaires à la vision. D'accord? Après les raisons d'évangéliser, on a toutes ces bonnes raisons-là. On le sait, n'est-ce pas? On sait que c'est bien, c'est un exercice que Jésus nous a demandé de faire, mais malgré ça, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? D'après vous, si je sais que ce médicament-là, en le buvant, je vais être guéri, pourquoi je ne le bois pas? Il y a quelque chose qui m'en empêche. Maintenant, ces raisons-là, on va les voir ensemble. Donc, on va voir maintenant 5 obstacles majeurs à l'évangélisation. Entre parenthèses, sur les réseaux sociaux. Vous devez comprendre que tout ce que je suis en train de dire, ce sont des choses qui peuvent être appliquées et sur les réseaux sociaux et dans la vie active. Vous n'avez pas forcément besoin des réseaux sociaux pour faire ça. Ce sont des conseils qui sont applicables dans les deux sphères. D'accord? Donc, la première raison, c'est le manque de compréhension. Ça vous paraît bizarre, mais il y a des gens qui sont ici depuis hier, mais qui n'ont rien compris à tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire quand ils acclament, ils voient quelqu'un acclamer, ils se lèvent aussi, ils l'acclament. N'est-ce pas? Ils voient les gens aller faire des offrandes, ils se lèvent, ils vont faire, mais ils ne comprennent pas. Si tu lui demandes pourquoi tu fais ça, il ne saura pas. On peut faire un test pratique. On va demander à quelqu'un même pourquoi est-ce que tu es venu à San Pedro? Il ne sait pas, il ne comprend pas. C'est qu'est-ce qu'on dit, il y a un truc à San Pedro, il y a un cas gratuit, bien, je m'en vais. Donc, le premier obstacle, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, c'est le manque de compréhension. Beaucoup de chrétiens ne comprennent même pas dans quoi ils sont engagés. Vrai ou faux? On a eu un baptême à l'église il y a quelques semaines. Et le lendemain, je vois un des baptisés qui me dit que voilà, lui, il va faire le brunch. Le brunch d'une boisson dont je ne vais pas dire le nom ici. Je dis, est-ce que tu as compris dans quoi tu t'es engagé? Parce que le baptême, c'est quoi? Devant Dieu, devant les hommes, devant le diable, devant les démons, devant toute la création. On te présente, on dit, voici mon fils bien-aimé, celui sur qui repose ma confiance. Et on finit de faire cette fête-là. Le diable est fâché. On a vu hier, on a dit que le moment le plus solennel dans le royaume de Dieu, c'est quand une âme donne sa vie à Jésus. Et on finit ce moment solennel-là. Et toi, le lendemain, tu vas au brunch. Et tu vas danser avec tes frères que tu as laissés. Tu ne leur parles même pas de Jésus. Tu ne leur dis même pas que ton identité a changé. Parce que tu t'es baptisé même en cachette. Tu n'as pas fait de statut WhatsApp pour dire que je suis baptisé. Tu n'as pas informé quelqu'un. Donc, pour eux, tu es toujours le même. Mais toi seul, tu sais que tu as changé dans ton cœur. Mais tu n'as pas le courage de le leur dire. La première raison, c'est que toi-même, tu n'as pas compris dans quoi tu es. Parce que si tu avais compris dans quoi tu étais, tu allais savoir les enjeux et tu allais savoir quelles sont les conséquences d'une telle action. Donc, le premier point, c'est le manque de compréhension. Le deuxième point, c'est la peur du rejet. Nous sommes dans une société où nous sommes mentalement faibles. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Nous sommes faibles. Quand on veut faire quelque chose, on veut avoir l'approbation de tout le monde. Ça veut dire quoi? C'est qu'on est faible. Celui qui est fort, quand il pose une action, il n'a pas besoin qu'on l'acclame. Il sait où il s'en va. Si vous voulez, si vous ne voulez pas, il va faire ce qu'il a à faire. Il n'a pas peur de vous. On est dans une société où, lorsqu'on a l'approbation, lorsqu'on est accepté, on se sent beaucoup plus en confiance. Donc, lorsque vous allez vous retrouver à faire quelque chose que tout le monde ne fait pas, vous allez vous sentir rejeté. Vous allez perdre des amis. Le révérend Doumbia nous a dit ici, il y a des amis avec qui on ne peut plus marcher parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Moi, je vais aller vers le haut, toi, tu veux me ramener vers le bas. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On n'a plus rien à se dire. Mais si je veux me faire accepter, je vais faire des choses pour te plaire. Il y a des sujets que je ne vais pas aborder en ta présence parce que je ne veux pas te gêner. J'aurais peur de te dire que si tu continues dans cette voie, voici ce qui va t'arriver. Parce que je ne veux pas te faire du mal. Qui a déjà eu affaire à ce genre de cas ici? Tout le monde, hein, moi y compris. Donc, la peur du rejet est l'un des facteurs bloquants à l'évangélisation. Donc, que quelqu'un lève la main et qui dit que je n'aurai plus peur de parler de Jésus. Je n'aurai pas honte de parler de Jésus.
quelle que soit la personne que j'aurai en face. Ensuite, il y a la distraction. Donc, je ne suis pas focus sur l'évangile. Je ne suis pas concentré sur ma vie spirituelle. J'ai d'autres choses à faire. Les études, j'insiste, les études peuvent être une cause qui nous empêche d'évangéliser. Vrai ou faux? Il y a des gens ici qui ne vont pas au culte parce qu'ils disent « je veux étudier ». C'est ça, non? Je suis en classe d'examen, Respo, tu ne vas pas toujours me voir, mais je suis en esprit avec vous. Allons évangéliser samedi après-midi. Non, Respo, j'ai cours de renforcement. Je ne pourrai pas être là. Donc, la distraction ou d'autres priorités. Ce n'est pas forcément mauvais les études. Mais lorsque ça nous empêche de pouvoir évangéliser, ça devient un facteur bloquant. D'accord? Donc, un étudiant ou un élève qui est bien organisé n'a pas de problème à gérer ses activités spirituelles et ses études. Je suis moi-même un témoignage. La seule classe que j'ai redoublée, c'était la 3e. Et je n'étais pas actif à l'église. C'était d'autres raisons, ce n'était pas l'église, il ne faut pas qu'on mente. Mais une fois que j'ai repassé le BPC jusqu'à ce que j'ai mon dernier diplôme, le Master 2, je n'ai jamais repris de classe. Et j'étais toujours au top. Et je sers Dieu à l'église depuis, je ne sais même plus quelle année. Ça ne m'a jamais empêché de pouvoir étudier et d'être le meilleur à l'école. Donc, les études ou les autres distractions ne doivent pas vous empêcher de pouvoir évangéliser. Une autre distraction, ce sont par exemple des loisirs. Il y a beaucoup ici qui aiment jouer au football, n'est-ce pas? Quand c'est l'heure de la cellule et c'est l'heure d'aller jouer un match de foot, généralement le choix est déjà fait. Soyons sincères, c'est entre nous. C'est ça, non? Il y a le match de foot, tous les amis sont là. Il y a cellule, tu vas où? Dites la vérité, vous allez aller jouer au ballon? Nous, nos responsables de cellule nous ont poursuivis parce qu'il est l'heure d'aller à l'église et puis on a le jeu vidéo à côté. On préfère aller jouer au jeu vidéo. N'est-ce pas? Donc, la distraction et les priorités sont également un facteur bloquant. Ensuite, on a le manque de modèle ou de soutien. Si je ne vois personne faire quelque chose devant moi, est-ce que je peux reproduire ça? Mais ce n'est pas une raison valable. Parce que est-ce que vous êtes allé à la recherche de modèles? Si vous êtes resté dans votre coin, bon, moi, dans mon endroit, je ne vois personne évangéliser, donc moi aussi, je ne sais pas comment on fait. Non, il faut aller à la quête de modèles, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont abonnés ici sur des pages de certains artistes qui sont au Nigeria, vrai ou faux? Est-ce qu'ils vous connaissent? Mais c'est vous-même qui êtes allé chercher, vous tapez dans la barre de recherche tel artiste, et puis vous vous abonnez, vous mettez en priorité même. Cloche de notification, dès qu'il met une vidéo, vous êtes informé, vrai ou faux? Donc c'est pareil. Si vous avez des modèles qui sont identifiés aujourd'hui, c'est trop facile d'avoir des modèles. On a le révérend Doumbia qui est là, on a tous les leaders qui sont là, ils sont tous sur les réseaux sociaux, on voit comment ils communiquent, on voit comment ils évangélisent. Donc, ce sont des personnes que nous devons prendre pour modèles pour pouvoir reproduire ce qu'ils font, parce qu'ils sont de bons modèles. Le manque de soutien, c'est par exemple le fait que nous ne sommes pas mentorés, nous ne sommes pas encadrés. On vient à l'église, on parle de tout, sauf comment évangéliser. Donc, ça peut être également un facteur bloquant, mais ce n'est pas une raison valable, comme je le dis. Et enfin, on a la culture séculière. Selon moi, c'est l'un des facteurs les plus dangereux. Aujourd'hui, par exemple, tu ne peux pas aller sur les réseaux sociaux et puis tu vas parler de Jésus sans recevoir un commentaire qui va venir te dire que tu parlais de... Comment on appelle ça? Voilà. Donc, quand tu vas venir parler de Jésus, il y a quelqu'un même qui va venir te dire, il y a une tendance qu'on voit beaucoup ces 2 jours-là. On parle de les ancêtres, les Kamites. Quand vous allez venir parler, non, c'est des religions importées. Nos parents ne connaissaient pas ça. Ils vont vous décrire même tout ce qui concerne, même vous allez être découragé. Donc, pour ne pas déranger, pour ne pas avoir affaire à tout cela, il y a des gens qui préfèrent ne même pas en parler. Parce que s'ils en parlent, ils vont recevoir des personnes et ils ne sont pas assez formés pour pouvoir les contrer. Le révérend Doumbia a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué à SMJ. Il a dit, pour répondre à tout cela, quand ils finissent de parler, tu dis, même si tout ce que tu dis est vrai, moi, je continue d'adorer Jésus. Alléluia. Donc, il faut être suffisamment équipé pour faire face à ce genre de choses. Donc, la culture séculière, c'est également un jeune qui vient en entreprise. N'est-ce pas? Il y a des entreprises qui interdisent même de parler de Jésus. Vrai ou faux? On vous interdit de parler de Jésus, on interdit de faire le commerce.
Mais si vous voulez aller à une soirée, c'est autorisé. N'est-ce pas? Donc la culture séculière nous empêche véritablement de pouvoir évangéliser parce que ce n'est pas dans nos habitudes. On peut voir des jeunes facilement organiser un after work après le boulot, mais c'est difficile de voir quelqu'un venir vous dire, bon ok, retrouvons-nous après le travail, on va méditer. Ou bien prions juste 5 minutes le matin avant de commencer. Et donc il y a des chefs d'entreprise chrétiens qui le font et c'est encouragé. Je crois Josué qui fait ça avec son staff, avant de travailler, il prie. Donc ça, ce sont de bons modèles à encourager. Donc n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Et soyez courageux. Vous pouvez initier ça. Lorsque vous arrivez dans une entreprise et que déjà vous levez votre bannière de chrétien, ça vous protège vous-même. Qui a compris? Donc, si j'arrive en entreprise et que je dis que moi je suis un chrétien, je suis enfant de Dieu, voici mon père spirituel, voici mes repères, est-ce que je pourrais faire de la fraude? Parce que quand je vais frauder, qu'est-ce qu'on va me dire? Toi aussi, tu es un chrétien qui fait ça. Donc, ça me protège. Donc, n'ayez pas honte d'afficher votre identité dans tous les endroits où vous êtes. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux. Ne soyez pas un chrétien sur les réseaux sociaux. Vous avez un comportement différent de la vie. Moi, je connais un gars, le pasteur. Mais si tu vois ses commentaires sur Facebook, tu risques de régner ta foi. Il est actif sur les pages, il parle mal. Et dis-lui qu'il met un commentaire comme ça, il y a 200 j'aime. Il ne parle pas de Jésus, hein. Mal parlage. Qui connaît ça? Il y a des gens ici qui parlent très mal. C'est-à-dire que quand il te dit un mot comme ça, là, non, toi-même, tu vas le te laver 10 fois, mais l'impact est encore là. Donc, il faut que vous ayez des comportements qui soient exemplaires dans la vie séculière, à l'école, au travail. Il faut que vous soyez des modèles, des exemples. N'ayez pas honte d'afficher votre identité. Donc, concrètement maintenant, là c'est concrètement. Comment évangéliser? Je suppose que c'est la question à laquelle on veut essayer de répondre, n'est-ce pas? Donc, on a eu beaucoup d'exemples qui nous ont été donnés, on a eu beaucoup de témoignages. Et moi, j'aimerais aller sur une méthode beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus pratique. Donc, j'ai identifié cette méthode-là. Elle s'appelle la méthode QQOQCP. Là, vous pouvez prendre des notes. Là, on rentre maintenant dans une phase très pratique. Donc, c'est très simple, hein? C'est un sigle en fait. Donc, ce sont les questions qu'on va se poser. Et la réponse va nous permettre d'évoluer dans notre méthodologie. On est d'accord? Donc, la première question, le premier sigle, c'est qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Je réponds doucement. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Donc, on va essayer de répondre à ces questions. En anglais, ça donne les 5 W. Who, what, where, when and why. Donc, la démarche sur les réseaux sociaux répond à ces différents critères-là. On va le voir ensemble. Donc, la première question, c'est qui? Donc, si quelqu'un vient vers vous, monsieur, veuillez me suivre. Quelle est la première question que vous allez poser? Qui es-tu? Voilà. Ça, c'est un bon français. Sinon, toi, tu es qui? Toi, tu es qui pour me dire ça? C'est ça, non? Voilà. Donc, toi, tu es qui pour me parler comme ça? Mon papa à la maison ne me parle pas comme ça. Toi, tu es qui? Donc, c'est une question qu'on se pose tout le temps. Si quelqu'un te fait quelque chose qui ne te plaît pas, la première question que tu lui poses, toi, tu es qui pour me faire ça? Vrai ou faux? Donc, c'est pareil. Dans notre stratégie sur les réseaux sociaux également, les personnes qui reçoivent notre message souhaitent que nous nous identifions. Ça, c'est l'un des premiers principes de la communication. Avant de prendre la parole, on se présente. D'accord? Donc, ça consiste à vous présenter. Sur Internet, il y a une manière spéciale pour se présenter. On ne se présente pas comme ça. Parce qu'on est sur des réseaux sociaux, n'est-ce pas? On est sur un site Internet, on est sur des canaux qui respectent certaines règles. Donc, la première règle pour se présenter sur Internet, ça s'appelle le personal branding. Je sais que vous n'avez peut-être jamais entendu parler. C'est-à-dire, vous êtes une marque. Parce que les réseaux sociaux ne connaissent pas qui est un homme, qui est une entreprise. Vrai ou faux? La preuve, avant on parlait de page. Quand tu viens, tu commandes sur la page d'un produit,
quand le produit te répond. Est-ce que le produit parle? Mais tu peux voir le produit te répondre en commentaire. Donc, le réseau ne connaît pas qui est homme, qui est entreprise. Donc, sur le réseau social, la technologie qui est employée pour pouvoir communiquer sur un produit, c'est la même technologie, c'est la même méthode qui est employée pour parler d'un homme. Et ils se sont bonifiés avec le temps. Aujourd'hui, on parle de profil page, n'est-ce pas? J'ai l'impression d'être seul. Hein. Vous n'êtes pas sur Facebook? Mais vous êtes calme. C'est bon, on s'arrête là? On s'arrête là? Ok. Puisque ça ne vous intéresse pas? Ok. Donc, le profil page, c'est-à-dire c'est un homme qui a une page, qui a une présence, qui est sur Facebook, n'est-ce pas? Exemple de profil page, la page du révérend Doumbia Tchéoulé. Quand vous allez là-dessus, vous voyez sa photo, vous voyez ce qu'il fait, vous voyez ses activités, n'est-ce pas? Ce qu'il est en train de faire, là, on appelle ça du personal branding. Vous le faites aussi, hein? Je suppose que qui a une photo de profil sur son... Qui a une photo? Vous avez des photos. Qui a son nom? Qui a sa fonction? Ça diminue. Qui a indiqué la ville où il habite? Qui a indiqué ses centres d'intérêt, ce qu'il aime? Voilà. Ça, c'est du personal branding que vous avez fait. De manière peut-être inconsciente. Mais c'est ça le personal branding. Le personal branding, c'est le fait de pouvoir lire votre identité comme une carte de visite. C'est lire votre identité comme une carte de visite. Une carte de visite se lit en combien de temps? Les plus rapides en lecture, c'est 2 secondes, non? Quand je prends, qu'est-ce que je veux voir? Ton nom, ton numéro de téléphone. Ou bien une carte d'identité. Lorsqu'on prend une carte d'identité, qu'est-ce qui nous frappe d'abord? Nom, prénom, photo. Voilà. Donc, souvent, quand vous êtes au poste de contrôle, on regarde la photo, on vous regarde. Ceux qui ont fait leur CNI en 2009, on les regarde, ils ont grossi. Moi, si je vous montre mon permis, c'est une autre personne. Donc, à chaque fois, on demande si c'est vraiment moi. Donc, c'est la manière de vous identifier. Donc, sur les réseaux sociaux, il faut que vous puissiez travailler votre personal branding. C'est une réponse à la question qui. Qui êtes-vous? Je suis André Ochoudi. Je suis digital manager. Voici ma photo de profil. Voici mes activités. Donc, automatiquement, vous savez à qui vous avez affaire. Lorsque vous allez sur un profil où il n'y a pas de photo d'identité, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous vous sentez en confiance? Et on a beaucoup de chrétiens qui aiment mettre des photos des aigles. Je suis un aigle. Ma vie est pareille à l'aigle. Et quand tu vas, tu vois, c'est l'aigle, ou bien le feu, le chandelier, le lion de la tribu de Juda. Et c'est sa photo de profil. Et lui, pour lui, c'est bon, hein, parce qu'il est dans son mood, quoi, il est spirituel. Donc, la photo de profil permet de vous identifier, de savoir à qui est-ce que vous avez affaire. Bon, on me signale que j'ai plus assez de temps. Bon, on va aller rapidement. Après, je pourrai vous laisser le support. Le message. Quel est le message que vous voulez véhiculer? Donc, on a déjà identifié notre message, n'est-ce pas? On a dit que c'est l'évangile. Les canaux. Qui est sur Facebook? TikTok. Pourquoi les mains ont baissé? Quelqu'un peut se lever à haute voix et nous dire pourquoi on n'est pas sur TikTok? Oui, mon frère, à haute voix. Ça te distrait, ok. D'accord. Donc, si les personnes qui sont sur TikTok sont considérées comme ceux qui étaient dans la mer hier, qu'est-ce qu'on a? Qui va les sauver? Personne. Donc, il faut aller aussi sur TikTok. Soyez présents là-bas. Aujourd'hui, c'est facile. Hein? Même ce qu'on est en train de faire ici, là, ce sont des vidéos, ce sont des contenus. Après, vous pouvez les récupérer, vous les découpez, vous les mettez sur vos pages. Il n'y a même pas de problème de droit d'auteur, tout ça. Donc, les canaux de communication, ça c'est pour répondre à la question où. Où est-ce qu'on parle? On parle sur les réseaux sociaux. Donc, les canaux de communication, ce sont les réseaux sociaux. On a Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Telegram. Qui a vu la vidéo du pasteur Béni ce matin? Il était en train d'énumérer les réseaux où on pouvait le trouver. D'accord? Donc, ce sont des réseaux sur lesquels vous aussi, vous pouvez aller avoir une présence. Moi, je suis sur tous ces réseaux-là. Donc, vous pouvez me retrouver sur TikTok. Je mets des vidéos instructives et j'ai des commentaires positifs. Donc, soyez là-bas. Mais je ne suis pas encore bien sur Telegram, mais je pense qu'après JMTT, je vais me concentrer sur Telegram.
Donc, les sites internet, si vous voulez être beaucoup plus professionnel, les blogs, c'est le fait de pouvoir, c'est comme un site internet sur lequel vous partagez votre passion, sur lequel vous partagez vos activités. D'accord? Et enfin, le mobile. Donc, dans le mobile, j'ai identifié tout ce qui est SMS, WhatsApp ou application de messagerie. Il y a des messages qu'on peut envoyer de manière groupée. Qui connaît ça? Broadcast sur WhatsApp, c'est-à-dire vous envoyez des messages de manière groupée, des messages d'évangélisation, des messages d'exhortation à des personnes qui sont dans vos réseaux. Comment est-ce qu'on va communiquer? Donc, on a parlé du canal, on a parlé de la personne qui va parler, on a parlé du message. Maintenant, comment est-ce qu'on va véhiculer ce message-là pour atteindre notre cible? Donc, on peut utiliser des supports de communication. D'accord? Donc, le premier support, ça peut être des visuels. Qui connaît un visuel? Ça, c'est un visuel. Vous voyez? C'est un support sur lequel on a des informations. Ça peut être décliné également pour les réseaux sociaux. Quand vous allez sur la page du Réveillon Doumbia, vous allez voir tous les visuels qui parlent du programme. Ce sont des déclinaisons. Donc, le premier support, ce sont les visuels. Ça peut être des photos. Les visuels, c'est beaucoup plus de l'infographie. Pour les experts qui s'y connaissent. Ça peut être des articles. C'est-à-dire, vous rédigez un article. Vous faites le résumé de ce que vous avez appris, par exemple, à JMTT, et vous le publiez avec une photo d'illustration. Ça, c'est un article. Ça peut être des vidéos. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les vidéos de JMTT sont disponibles. Vous pourrez les télécharger, les découper et puis les partager dans vos différents réseaux. Ça peut être des podcasts. Les podcasts, on en voit un peu plus. Qui a déjà vu une vidéo où le gars il met un casque et puis il parle devant un micro? C'est la mode du jour sur les réseaux sociaux. Bon, allez-y faire des recherches. Vous allez taper podcast, P-O-D-C-A-S-T. Ce sont des formats qui sont très consommés sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont également des supports ou des formats que vous pouvez utiliser pour véhiculer le message de l'évangile. Et enfin, les audios. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est enregistré à la régie. Après, on peut récupérer ça et puis partager ou diffuser de manière extraordinaire. Donc, voici énuméré un peu les supports de communication qu'on peut utiliser pour véhiculer notre message de l'évangile. Et le cinquième point, c'est à qui? À qui est-ce qu'on parle? Donc, on s'est présenté, on a présenté notre message, on a identifié le moyen qu'on va utiliser, on a identifié le format du message, mais on l'adresse à qui? On l'adresse à une cible. La cible, au début, elle est générale. La Bible dit quoi? Allez par toutes les nations, faites des disciples. N'est-ce pas? Mais est-ce que moi, je peux me lever et aller parler au président de la République? Pas forcément, parce qu'il n'est pas dans mon réseau immédiat. Mais je peux facilement parler à mon frère, je peux facilement parler à ma soeur. Donc, vous devez identifier vos cibles. L'idée n'est pas d'aller vers tout le monde. Pour être efficace, en Akazo, c'est également identifier des personnes vers qui vous pouvez aller parler. D'accord? Donc, vous devez connaître leurs habitudes. Vous devez connaître ce qu'ils aiment. Vous devez connaître leur disponibilité. Parce que si je veux parler à quelqu'un, une dame qui est en train de vendre à manger et que je viens à midi pour lui parler de Jésus, est-ce qu'elle va m'écouter? Le message est bon. Je suis au bon endroit, je suis motivé. J'ai envie de lui parler de Dieu, de Jésus. Mais elle est occupée. Ce n'est pas normal. Donc, je dois connaître ma cible. Je dois savoir à quel moment est-ce que je dois lui parler. Si je viens voir un père de famille actuellement en période de la rentrée scolaire, sa tête chauffe. Comment il va scolariser ses enfants? Et puis je viens je te parler de Jésus. Il va m'écouter? Il y a la manière de faire. D'accord? On n'a pas assez de temps, mais on a parlé de Anakazo. Que le Saint-Esprit vous communique la sagesse pour pouvoir parler de manière sage à votre cible. Ensuite, on a la période. La période, c'est-à-dire quand. C'est vrai qu'il faut évangéliser, mais on a aussi des activités scolaires. L'idée n'est pas de vous demander de pouvoir tout laisser pour seulement évangéliser. Il y a le quand. Quelle est votre disponibilité pour le faire? D'accord? Donc, si vous travaillez par exemple dans une entreprise où vous faites du call center, votre emploi du temps c'est de 8h à midi, pause 14h, 12h, 14h, vous reprenez 14h, 18h, vous savez que la disponibilité que vous avez, c'est entre midi et 2. Donc, entre midi et 2, vous mettez à profit ce temps-là pour pouvoir exercer ce ministère-là. Donc, c'est
c'est important d'identifier la période. Ça vous permet d'être organisé. Ce n'est pas aux heures de travail qu'on va prendre la Bible pour commencer à vouloir découvrir les mystères. On se lève plus tôt le matin, où on a le temps, ou dans les transports, le temps d'arriver au travail. À Abidjan, il y a beaucoup d'embouteillages. Je ne sais pas si ici c'est comme ça. Mais si je quitte Bingerville pour aller au plateau, j'ai minimum 2 heures à faire sur la route. Ces 2 heures-là, au lieu de rester là à flâner, je peux utiliser pour poster un message important sur ma page. Donc, il y a une fréquence de publication. La fréquence minimum, ce que je conseille, c'est 2 fois minimum par semaine. Il y a des gens, quand tu vas sur leur profil, la dernière publication qu'ils ont faite, c'était en 2020. Mais ils sont là, hein? Ils suivent tout, mais ils ne parlent jamais. Donc, ayez une fréquence de publication. Donc, vous faites une violence pour pouvoir respecter également ça, parce que c'est un rendez-vous que vous donnez aux personnes qui vont vous suivre. D'accord? Donc, j'ai 2 dernières parties. Je vais aller rapidement, 5 minutes, on va terminer ça. Après, comme j'ai dit, si vous avez des questions, on pourra en parler. Je vais vous laisser mes coordonnées, mes réseaux, et on va voir. Donc, je vais donner quelques conseils pour réussir votre évangélisation sur les réseaux sociaux. Donc, le premier conseil, c'est la prière. On ne peut rien faire sans la prière. C'est Dieu qui met dans le cœur des personnes le vouloir et le faire. On a dit, anakazo, ce n'est pas attraper la main de quelqu'un et puis le forcer. Il y a des gens qu'on a amenés à Christ de manière forcée. On voit les conséquences après. Je suivais une sœur qui était vraiment à fond dans le monde et on l'a évangélisée en griffe. Elle est venue à Jésus et en même temps, on l'a ordonnée. On dit elle est pasteur en même temps. Elle est devenue prophétesse, elle donnait des messages, mais le retour a été violent parce qu'elle n'a pas compris dans quoi elle parlait. Elle n'a pas compris dans quoi elle s'engageait. Donc, il faut prier, il ne faut pas forcer. C'est le Saint-Esprit qui fera son œuvre dans les cœurs des personnes. Ensuite, j'ai déjà dit, il faut partager régulièrement, partager votre foi. Donc, si vous êtes une personne qui a l'habitude de parler de ses défis, de parler de sa foi, etc., c'est une bonne chose. Ensuite, interagissez avec les gens. Ce matin, on a beaucoup parlé du témoignage du prophète qui est arrivé au ciel et les personnes lui disaient, est-ce que tu as pu saluer quelqu'un près de toi? Donc, c'est pareil. Si je ne salue pas quelqu'un, sur les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? Je ne vais pas dans le inbox de quelqu'un pour le saluer. Je ne commande jamais ces trucs. Il publie, je m'en fous. Je ne partage pas. Je m'en fous de lui. Comment est-ce que je vais lui parler de Jésus? Même le jour où je vais lui parler, il sera étonné. Il va dire, qu'est-ce qu'il me veut? Ce n'est pas pour me demander l'argent. Mais si vous avez l'habitude d'interagir avec des gens, de pouvoir parler avec eux, prendre de leurs nouvelles, sans forcément parler de Jésus d'abord, vous créez un climat de confiance. Ensuite, quand vous allez véhiculer votre message, ce sera beaucoup plus facile. D'accord? Donc, on va terminer avec ça. Organiser des challenges. On a parlé tout à l'heure avec le pasteur Soro. Il a dit quoi? Des chep parties, des football parties, des garba parties. Tout ça, ce sont des challenges pour, comment dire ça? Envelopper le message. Il y a une technique où on se dit, ok, on va dans un quartier, on défie l'équipe du quartier. Nous, on veut jouer au foot avec vous et on va vous battre. Et quand on arrive, ils se préparent, ils sont chauds. Et nous, on se dit, non, on n'est pas venu pour vous gagner, on est venu juste pour parler de Jésus. Ce sont des challenges, ce sont des idées qu'on peut avoir pour pouvoir agrémenter notre message. D'accord? Ça peut être des challenges musicaux. Pour ceux qui sont des artistes, vous pouvez mettre une vidéo, chanter ma chanson par exemple. Ce sont des moyens pour pouvoir attirer des personnes vers vous. Prolongez le virtuel à la réalité. Donc, ne soyez pas seulement sur le virtuel. Il y a des gens qui sont, quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils parlent, ils sont bavards, mais quand ils sont en face, ils redeviennent timides. Ou ils restent uniquement sur les réseaux. N'ayez pas des relations seulement virtuelles. Cherchez à vous voir. Donc, si j'ai partagé un témoignage, un jour, je peux aller rencontrer une personne avec qui je parle toujours sur les réseaux, n'est-ce pas? Pour rendre ce message-là plus vivant. Pour dire que voici celui à qui tu parles tous les jours de manière virtuelle, je suis devant toi. Ayez des activités physiques, ne restez pas seulement sur le virtuel. Ça va vous faciliter même le suivi. Enfin, n'ayez pas peur de vous afficher. Je pense qu'on en a assez parlé. Ici, je vais insister sur le lifestyle, la manière dont on vit.
Vous allez voir un païen qui va dans une fête, il achète des bouteilles de champagne, il achète de la cigarette, et puis il lance un direct. Et puis nous, on va regarder. Vous regardez ou pas? On est connecté, on appelle ça quoi? Le chill. Ils sont en train de chiller, ils sont en train de manger la vie. Et puis on les regarde, le paya, voilà, le paya. Le paya, voilà. On est fiers, on dit, ah, le jour où je vais avoir mon argent, je vais faire aussi. Aujourd'hui, on a le paya gospel. Donc, en tant que chrétien, n'ayez pas peur d'afficher votre style de vie qui est sain. S'il y a des personnes même qui doivent afficher leur style de vie, c'est les chrétiens. Parce que nous, on a la vérité, on a la lumière. Donc si on se retrouve quelque part, on est en train de méditer la Bible, on peut faire un live, n'est-ce pas? On peut faire un live et puis on est en train de discuter de la parole. On est en train de manger entre des chrétiens, on a des sujets qui sont édifiants, on peut faire un live. On a fait une activité. Quels sont ceux qui ont déjà dit sur les réseaux qu'ils sont à JMTT? Vous voyez? Ce n'est pas tout le monde. Donc, n'ayez pas peur de dire qui vous êtes. Moi, j'ai publié sur mes réseaux que je vais parler à JMTT, je vais parler de comment évangéliser sur les réseaux sociaux. Et j'ai mis ça sur LinkedIn. LinkedIn, on sait que c'est un réseau qui est professionnel. Donc, d'autres vont te dire, mais ce n'est pas le lieu pour parler de ça. Vrai ou faux? Mais moi, je m'en fous. Je mets ça sur LinkedIn et je dis que je vais parler de comment évangéliser sur les réseaux sociaux. Donc, n'ayez pas peur d'afficher vos styles de vie. Ne restez pas là à envier seulement les païens. Vous aussi, vous avez la possibilité de parler de ce que vous faites. Qui s'engage à parler de ce qu'il va faire? D'accord, donc j'atterris vraiment, j'atterris. S'il vous plaît, l'organisation, juste 2 minutes. Donc, 5 erreurs à ne pas commettre dans l'évangélisation en ligne. Parce que c'est vrai, tout ce qu'on a dit jusque-là, c'est bien, on peut toucher tout le monde et tout, mais il y a des erreurs à ne pas commettre. Malheureusement, certains chrétiens ne prêtent pas attention à ça et puis le message est bloqué à cause de leurs erreurs, à cause de leurs attitudes qu'ils n'auraient pas dû adopter. La première erreur, c'est le jugement et la condamnation. Vous allez recevoir des personnes qui vont vous expliquer des choses. Vous allez connaître même souvent des secrets des gens. Vous allez connaître leur vie. Ne venez pas parler en parabole. Ne venez pas parler des statuts visés. Il y a des gens, ils sont ici, ils viennent à l'église, mais voici ce qu'ils font. S'il vous lit, il saura directement que c'est de lui que vous parlez. Vous avez fermé une porte à une personne qui aurait pu accepter Jésus. Donc, ne jugez pas, ne condamnez pas. La Bible même nous condamne de faire ça. Vrai ou faux? Donc, ce n'est pas nous qui allons faire ça. Ne forcez pas. Ne mettez pas une pression inutile. La nakazo, ce n'est pas seulement forcer, c'est aussi la stratégie. Si quelqu'un vous appelle, bonjour, je vends savon, il faut payer, c'est 500. Ah, je suis occupé, je te rappelle après. Il te rappelle dans 2 minutes. On m'a dit de ne pas accepter non comme réponse. Je dis, il y a savon, c'est 500. Il y a des gens qui envoient 20 photos en WhatsApp. Quand tu regardes, c'est le frère qui vend les savons. La 4e fois, quand il va vous appeler, qu'est-ce que vous allez faire? Il ne va pas avoir la possibilité d'appeler. Pourquoi? Parce que vous allez le... C'est pareil. Vous avez un bon message, mais si vous importunez les gens, ils vont vous bloquer. Sur les réseaux, on a cette possibilité-là. On peut bloquer, on peut même prendre des distances. Ça, c'est dernièrement que j'ai découvert ça. Et si quelqu'un publie des choses où vous n'avez plus envie de voir, là, vous allez dessus. On est toujours amis, mais Facebook vous donne la possibilité de prendre des congés de lui pendant 30 jours. Vous savez ça, non? Donc vous êtes là, vous communiquez, vous publiez, waouh, je suis un évangéliste en ligne. Mais il vous a bloqué, il ne voit même pas. Donc, il ne faut pas être intempestif. Ça ne veut pas dire de vous retirer à la première résistance. Sachez faire la différence avec ce que je dis. On comprend? Le manque d'écoute et de compréhension. Ne soyez pas seulement des personnes qui parlent. Vous parlez le matin. Jésus, vous parlez, mais vous n'écoutez jamais ceux qui sont en face de vous. Prenez la peine d'écouter et de comprendre aussi ce que les autres ont. Ne soyez pas les seuls à monopoliser la parole. Si on avait un peu plus de temps, j'allais vous donner la parole pour poser des questions, pour aussi comprendre vos blocages, etc. Donc, ne soyez pas les seules personnes à monopoliser la parole. C'est de vous parlez, mais vous n'écoutez jamais. Des fois, vous pouvez lancer des publications ouvertes. Par exemple, qu'est-ce qui t'empêche de prier chaque matin? Vous allez voir les commentaires. Les gens vont venir, moi par exemple, je vais au boulot, je suis fatigué, etc. Vous avez ouvert une lucarne pour que votre cible puisse vous parler. Donc, soyez également attentifs, écoutez, ne soyez pas les seules personnes à monopoliser la parole.
Quatrième erreur, c'est d'ignorer la culture et les croyances. J'ai déjà vu des chrétiens Alléluia. Donc, j'ai déjà vu des chrétiens qui insultent la croyance d'autres personnes. Ce n'est pas des choses à faire. Ça vous ferme le message que vous avez apporté. Vous prêchez votre message, vous ne rentrez pas dans des jugements de croyance ou de culture. Vous ne minimisez pas la religion ou les croyances des autres. Vous parlez de ce que vous maîtrisez. Ce n'est pas votre rôle de venir faire des débats. Évitez même les débats. Vous, votre rôle, c'est de parler de ce que vous maîtrisez. Sans juger les croyances, sans juger les cultures. Je me souviens d'un témoignage d'un frère qui a dit qu'il s'était allé évangéliser une maman et elle venait de préparer la sauce gombo. Et lui, c'était vraiment une nourriture. S'il a le choix, en tout cas, il ne peut pas manger ça. Et ils sont arrivés chez la maman. Bonjour maman, comment ça va? On est venu te parler de Jésus, tout ça. Elle dit, ok, asseyez-vous, d'accord? Bon, chez moi, quand on arrive, il y a un peu de nourriture. Donc, on va manger, puis après, on va demander les nouvelles. Et qu'est-ce que c'est, sauce gombo? Qu'est-ce qu'il fait? S'il refuse de manger, il y a un blocage qui s'installe. Il dit, il a fait l'effort d'avaler ça. Quitte à ce que peut-être après, il allait au vomi, je ne sais pas. Mais ça, par exemple, c'est une erreur à ne pas commettre. Vous arrivez, non, ça va, non, nous, on ne va pas manger. Mais vous arrivez et vous mangez tellement bien que même la personne même est étonnée. En 2018, on était au Mali pour la campagne présidentielle. Je vais terminer avec ça. Et puis, on est allé dans un fin fond d'un pays, enfin, au Mali, à Caille. C'est au centre, à la frontière avec les zones qui étaient à l'époque occupées. Et puis, on nous a servi, chez eux, ils servent la nourriture d'un plateau comme ça. Et puis, tout le monde se met autour et on mange à la main. Bon, on est arrivé, il y a un qui dit que lui ne peut pas manger à la main. Parce que lui, c'est un dur au pays là-bas. Lui n'est pas n'importe quoi, on peut le servir comme ça, comme un chien. Il dit, mange pas. Moi, j'étais là. Bon, moi, je suis sans façon. J'ai bien mangé. Et ils ont aimé ça, en fait. Ils sont venus dire, ah, mais toi, c'est pas compliqué. Hein. L'autre, il a refusé, les Ivoiriens, ils se prennent et tout. Mais toi, tu as accepté de manger. J'ai dit, bon, écoute. Mais la suite de la mission, là, on est resté en contact jusqu'à ce jour. Et des personnes à qui j'ai eu à parler de Jésus pendant qu'on faisait, mais de manière indirecte. Parce que l'une des choses, c'est quoi? Quand on voit quelqu'un qui fait une bonne chose, la seule chose qu'on a envie de savoir, mais qui est ton père? Quelle est la religion que tu as en fait? Tu es différent des autres. Et c'est là que tu glisses le message. Donc ce sont des stratégies également que vous pouvez utiliser. Le fait de ne pas juger les croyances ou les habitudes de quelqu'un, ça vous permet de gagner ces personnes-là. Enfin, le manque de témoignages personnels. Il y a des gens qui sont forts dans les témoignages de leur pasteur. Ils connaissent tout. Et quand il va prêcher, il parle même des témoignages de leur pasteur. Il ne parle jamais d'eux. Parce qu'ils n'ont pas de témoignage. Ils n'ont pas de vécu. Donc ça, c'est une erreur. Parlez souvent de ce que vous avez vécu. Ça permet de mieux créer de l'empathie. Ça permet de mieux rassembler les personnes autour de vous. Alléluia. Donc, je pense que nous sommes au terme de notre session pratique. J'espère que vous avez beaucoup appris. J'espère que vous avez pris des notes. Et surtout, que vous allez mettre ça en pratique. Parce qu'une chose est d'écouter, une autre chose est de mettre en pratique. Donc, je suis disponible. Pour ceux qui me connaissent ici, je suis en famille. Donc, vous avez mes réseaux sociaux qui sont affichés là peut-être. Facebook, André Ochoudi, LinkedIn, Twitter, je suis là. Pour ceux qui veulent mes contacts également, on pourra échanger tranquillement tout à l'heure. Donc, je vous remercie.